Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Le Féminin, une émission qui met en valeur toutes les femmes qui créent, qui entreprennent et qui inspirent. C'est le cas pour nous aujourd'hui où nous allons recevoir une très chic dame qui aujourd'hui est à l'honneur parce que elle fait des choses qui subliment un peu non seulement la nation mais toutes les communautés. Cette personne n'est rien d'autre que Madame Cynthia Mabwaka qui est modéliste et femme entrepreneur à qui je me tourne déjà pour dire bonsoir Madame Cynthia. Bonsoir, Madame Carmen. Tout le plaisir est pour moi de vous accueillir sur ce plateau de Le Féminin, qui est une émission à caractère socioculturel conçue pour parler du parcours excellent que font les femmes, qui parfois ne se fait pas voir au vu et au su de tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons préféré parler de vous en tant que modéliste, parce que nous savons que vous avez une histoire à raconter, vous avez des conseils à donner aux jeunes filles qui veulent emprunter le même chemin que vous, et vous avez beaucoup à nous dire de votre parcours aujourd'hui. Et je vous resalue encore. Merci beaucoup, madame. Moi aussi, je vous resalue. Bonjour. Bonjour. Et déjà, chers téléspectateurs, nous commençons déjà avec madame Cynthia. Pour ceux qui veulent, qui viennent de nous retrouver, madame Cynthia est modéliste et femme entrepreneur. Elle se bat dans la vente des vêtements, des perruques, des lunettes, des sacs et des chaussures de très bonne qualité, sans pour autant manquer à tous les habillements que elle-même conçoit de son propre gré et de son propre esprit, qui inspire aussi plusieurs personnes. Mais pouvez-vous nous dire qui est Madame Cynthia? Merci. Je suis la CEO de la marque MKC Mode International La Main d'Or, qui veut dire Mabwaka Komila Cynthia. Quand je dis international, c'est, je suis à Kinshasa, mais mes habits sont situés partout, à l'Europe, États-Unis, partout. J'ai fait des expéditions, même à Lubumbashi. C'est pour cela que je mets international, parce que je ne suis pas encore arrivée à l'États-Unis, mais il y a mes œuvres qui se retrouvent là-bas. Merci. Merci beaucoup, Madame Cynthia. Vous venez là de découvrir qui est réellement Madame Cynthia. Mais dites-nous un peu, Madame Cynthia, comment est née cette passion-là de la mode? Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui est héréditaire? Est-ce que vous l'avez étudié? Expliquez un peu à nos téléspectateurs de l'émission Le Féminin, comment est née cette passion? Merci beaucoup les téléspectateurs. En tout cas, je ne suis pas née avec cette passion, mais j'ai été poussée par mon père. Parfois, faut pas refuser le désir de nos parents. Depuis que j'étais enfant, papa me disait toujours, Cynthia, tu as un style, tu dois être modéliste. Et moi, je me suis dit, non, papa, c'est pas un travail qui est fait pour moi. Qui te plaisait? Moi, je voulais être journaliste comme vous. Papa m'a dit, non, tu as du style, il faut être styliste. Papa m'a poussé de faire la coupe et couture. Il m'a inscrit à lycée technique Bomengo. Je salue toutes mes amis du lycée technique Bomengo. Je fais 3e jusqu'à 6e des humanités. Quand je finis... En coupe couture? En coupe et couture. Quand je finis l'humanité, je dis à papa, je dois aller au campus faire relations internationales. Papa m'a dit non, je ne paierai pas les frais des Minerval. Toi, tu es styliste et tu dois faire les arts. Ah, tu es passé par le même parcours que moi parce que, sans vous interrompre la parole, lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'État, je me suis dit, bon, je dois aller à l'IFASIC pour faire le journalisme. Il y a mon oncle Amédée Moussini que je salue de loin et mon papa qui m'ont dit, bon, le journalisme ne te va pas. Il faudrait plutôt aller faire le droit. Non par conviction, non par amour, j'y suis allée quand même, j'ai fait 3 ans. Mais comme je ne me retrouvais pas, aujourd'hui, je reviens sur mon chemin que d'ailleurs, on m'en félicite. Vraiment. Oui, je vous reviens. Donc, si on fait ça, papa m'a forcé de faire les tests à l'ISAM. D'ailleurs, j'avais mal fait le test. J'avais mal fait le test pour que je puisse échouer. Mais à ma grande surprise, vu que c'était un talent et Dieu l'avait voulu, j'ai réussi, j'ai passé à la première session. Alors que j'avais très mal fait, j'avais très mal passé mon test. Et après, j'ai commencé l'examen, vu que papa n'avait pas voulu payer les frais pour d'autres options. J'ai fait l'examen, première année, 2e, 3e, on m'a collé gradué. Et j'ai dit à papa, vu que j'ai fini ton choix, moi je vais aller faire la licence. Papa dit non.
tu vas faire la licence. J'ai dit, mais la coupe et couture, aller jusqu'aux licences, il n'y a pas d'essence, parce que moi, je connais même, il y a des gens qui apprennent Dans des ateliers. sans pourtant étudier. Papa dit, tu feras la licence parce que moi, là, je suis en vie. Toutes mes filles seront de licenciées. Il m'a dit, à la licence, tu feras les management et marketing de la mode parce que tu parles bien. Tu sais comment convaincre quelqu'un à acheter tes produits. Alors, tu feras les managements. Pour honorer papa. Et pour la fête des graduats, papa n'a pas organisé. Parce que il s'est dit, si je célèbre la fête, si ça va pas plus continuer les études. Alors, j'ai fait la licence pendant 2 ans à l'ISAM. Je suis manager et marketeur de la mode. J'ai fini à l'ISAM Kinshasa. Et quand j'ai fini, papa m'a dit, ok, Cynthia, tellement que tu as fini, on va célébrer une grande fête. Après, c'est là, ça n'a pas tardé, je me suis mariée. Quand je me suis mariée, vu que j'étais très amoureuse, donc je ne travaille plus. Et quand j'ai fait 2 ans du démariage, papa m'a encore appelé. Cynthia, mais toi, tu es modéliste. Pourquoi tu t'es mariée si tôt? Je ne refuse pas que tu t'es mariée, mais tu dois exercer ton travail. J'ai dit non, papa, moi je vais bien, je gagne bien mon argent, mon mari s'occupe de moi. Papa dit non, tu es une talentueuse, un jour tu seras une star, alors tu dois travailler. Si ton mari ne te donne pas l'argent, moi-même je ferai une grande entreprise pour vous. Et alors, je ne travaille pas aussi et je rends hommage à mon père. Mon père est mort le 19 juillet 2023. C'était un certain mercredi. Il m'a appelé le lundi pour me dire que si ton mari ne te donne pas l'argent, je te donne $3000 pour ouvrir une atelier de couture. Je ne vais pas te voir à la maison. Tu es une femme, tu dois pousser des jeunes à être comme toi. Tu as des styles, tu peux pas cacher ton style dans les mariages. Okay. Et quand papa est parti, et mon mari aussi, cette chose-là lui était restée dans sa tête. Donc, il a juste respecté la dernière volonté de son beau-père. De son beau-père. Il m'a donné l'argent et j'ai eu à faire une grande atelier. Donc, nous voici. Déjà, Madame Cynthia, vous venez de soulever quelque chose que je peux directement le dire en lingala parce que c'est une émission bilingue. Mais vous, on vous voit, vous savez très bien vous exprimer. Ozoloba bien, tu te retrouves bien. Qu'est-ce que vous direz à ces personnes-là qui découragent certaines filles pour aller faire l'option coupe et couture? Aujourd'hui, je dirais aux téléspectateurs, aux dames, les femmes légitimes, comme vous le disiez ces dernières temps sur TikTok, les légitimes, les jeunes filles, les grandes dames. En tout cas, aujourd'hui, là, c'est la coupe et couture qui est l'option les plus talentueuses du monde parce que même les gens qui font des concerts, si nous, on ne confectionne rien, vous n'aurez rien. Donc, c'est l'option dont on devrait vraiment valoriser dans le monde entier. Okay. C'est l'option qu'on devrait valoriser dans le monde entier. Moi, j'ai douté de la coupe et couture, mais aujourd'hui, j'ai dit merci à mon père. Aujourd'hui, je peux manquer, mais demain, je l'aurai. Donc, c'est un peu ça. Envoyez vos enfants apprendre la formation. Envoyez en tout cas vos enfants. Même si tu as fait les journalismes, mais la coupe et couture, c'est mieux. Même pour tes enfants, tu peux créer quelque chose au lieu d'aller chez les tailleurs qui vous fait des gauches-droites, que la vie ne se finisse pas. Toi-même, tu peux apprendre et commencer à réaliser ton Mais les gens jugent déjà en disant, vous venez aussi de le soulever, que ce soit modéliste, tailleur, couturière, bakosa, batukaka, quel que soit le talent que tu peux avoir, vous avez toujours cette petite touche-là de mensonge. Bon, la touche des mensonges, en tout cas, je dirais, c'est pour toutes les gens de Misala Maboko. Essayez un peu de dire ça parce que on ne ment pas pour vous faire du mal, mais on vous montre pour réaliser quelque chose de meilleur. Donc, un mensonge structuré. Oui, parce que moi, je peux te mentir, mais quand tu viendras récupérer les vêtements, tu te dis, waouh! Alors, la colère que tu avais quand tu vois les vêtements et tu te dis que non, Cynthia, tu mérites un secret. Donc, c'est par rapport à ça. Mais moi, je suis la modéliste qui n'a jamais menti. Il y a mes téléspectateurs qui me regardent. Ils peuvent en témoigner même dans les commentaires sur les YouTube, TikTok. Ils savent, donc vous verrez les commentaires. Je ne mens jamais. Si j'ai les habits assez pour la semaine, je ne prends plus.
je ne prends plus parce que j'ai un foyer, j'ai un mari, j'ai des enfants et j'ai des élèves que je donne la formation. J'aime pas être une femme monteuse, donc je suis quand même une star quand même sur TikTok. On pouvait pas commencer à soulever une montée, j'avais pris. Donc tout ça, j'évite. Donc c'est un peu ça. D'accord, Madame Cynthia. Et pourriez-vous nous dire, avez-vous un modèle dans la mode, une femme ou un monsieur qui vous a inspiré pendant votre parcours? Vous dites que j'aimerais bien atteindre le niveau de ce monsieur ou de cette dame. Bon, sur la mode, en tout cas, je n'ai personne qui m'a inspiré de la sorte. Ma plus grande Ou une inspiration, personne que vous pourriez avoir comme modèle dans la mode. en tout cas dans la mode, personne, à part mon père. Donc, j'ai fait tout ça par la passion de mon père. Ok. Quand je touche quelque chose, je me dis non. Papa a S'il toujours était voulu là. que ça soit excellence. Il a toujours dit, je suis ton géniteur. Il faut faire des choses avec donc une passion. Là, donc, les génies, quoi. Donc, mode, partout, pour quoi que ce soit, c'est mon père. Donc, je donne l'honneur là à monsieur André Mabouaka. TV Kidi, je vais passer le défilé de la mode, vitrine de la mode. Les billets, c'est à 10 $. Ne ratez pas, c'est là, venez acheter. Il nous reste quelques pièces. Donc, c'est à l'honneur de mon père. C'est le jour qui nous a laissé, les 19 juillet. Et c'est une coïncidence. Et je me suis dit, c'est Dieu, parce que je vais, dans les 19 juillet, ne ratez pas. Il y aura une belle création à l'honneur de cet homme. D'ailleurs, nous allons revenir sur ce défilé de mode pour avoir beaucoup plus de détails. Mais Madame Cynthia, qu'est-ce qui vous a poussé à combiner mode et entrepreneuriat? Vous pourriez juste vous dire que non, comme je suis modéliste, je reste uniquement dans la création de vêtements. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là de combiner et la mode et l'entrepreneuriat? La mode et l'entrepreneuriat va de pair. Ok. Ça va de pair. Pourquoi? Parce que quand tu es une modéliste, tu dois aussi être une entrepreneur. Tu dois créer des modèles. Tu dois avoir la passion à convaincre les clients. Tu peux pas rester toujours sur la mode couture comme les gens le disent. J'ai combiné la mode et l'entrepreneuriat parce que moi, je suis une visionnaire. Ok. Je peux m'arrêter sur la mode, mais les mois là, la mode ne fonctionne pas parce que bientôt, janvier, février, la mode en tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai combiné parce qu'on dit toujours dans les managements, un bon manager doit oser. Ouais. Donc, si tu vois quelqu'un a osé et il n'a jamais lâché, c'est que quelque chose là lui paye. Donc, un bon manager doit oser. Quand tu oses, tu trouves des intérêts sur ça. Aujourd'hui, je peux dire que je suis ici, c'est ma boîte à business parce que je vends le tout. Moi-même, les tombolas, je le fais. Quand parfois je me dis que la couture ne marche pas, tu verras quelque chose qui est derrière là. J'ai fait même les tombolas. Je pars acheter mes vêtements là-bas limités. Je mets mon orgueil de côté. Je mets mon alliance de côté. Malheureusement, je l'ai oublié. Je mets mon alliance de côté parce que je suis une femme qui veulent connaître comment les mamans de tombola se retrouvent. Jusque-là, les mamans de Gambela ont fait grandir les enfants dans les tombolas. Ouais. Les enfants ont étudié dans les tombolas. Et aujourd'hui, ils sont toujours là dans les tombolas. Pourquoi ils ne laissent jamais? C'est que les tombolas payent. Les mamans macales, ils sont toujours là. Donc, ils ont des fils licenciés, mais ils sont toujours là dans les macales. Pourquoi? Ça paye. Il y a beaucoup des options que les filles ont honte aujourd'hui. Oh, quelqu'un là me verra vendre les macala, quelqu'un là me verra vendre les tombolas. Non. On ne peut pas sous-estimer quelque chose que toi-même tu n'as pas encore essayé. D'accord, Madame Cynthia. Mais rapidement, je m'en vais un peu vous demander, nous avons toujours, dans chaque domaine que nous exerçons, nous passons toujours par des difficultés énormes. Comme le disent le français, qu'un bon travail s'accompagne toujours des difficultés. Mais là, pouvez-vous nous dire, Madame Cynthia, quelles sont vos plus grandes difficultés que vous rencontrez dans ce domaine? Les plus grandes difficultés que nous rencontrons dans ce domaine, ce sont les clients. Les clients sont très compliqués. Parfois, les clients viennent chez nous. Ils nous demandent, non, madame, je n'ai pas, c'est que toi, tu m'as demandé, et tu peux m'aider. Donc, ils vous supplient, vous acceptez pour lui rendre heureuse. Mais quand vous réalisez quelque chose, une petite erreur devient une grande discussion.
Parfois, nous avons beaucoup de choses. Les clients nous envoient, hein, ils peuvent t'envoyer les modèles aujourd'hui et les soirs, ils changent. Mais toi, tu as déjà fait la coupe. Quand tu lui expliques, non, madame, moi, je t'avais pas encore demandé de faire la coupe parce que je n'avais pas confirmé les modèles. Je n'avais pas encore de choix. Je n'avais pas encore de choix. Et chaque jour, sur l'Internet, il y a des créations qui s'ajoutent. Okay. Alors, moi, j'ai fini il y a longtemps, hein, depuis 2018. Alors, ce que moi, j'ai appris à l'examen depuis 2018, c'est pas la création d'aujourd'hui. Okay. Alors, nous devons pas s'arrêter là. Nous devons toujours se situer sur l'Internet pour voir comment est-ce que la création augmente du jour au jour. La couture n'est pas facile. C'est l'option la plus difficile du monde. Okay. Réaliser quelque chose et tu t'habilles propre comme ça, c'est la tête et c'est les calculs. Donc, si tu n'es pas fort, tu n'arriveras à rien faire. D'accord, Madame Cynthia, pour tout le monde qui vient de nous rejoindre à présent sur vos écrans. Nous avons reçu aujourd'hui Madame Cynthia Mabwaka qui est modéliste et femme entrepreneur. Avec elle, nous échangeons sur les défis du quotidien de la mode et de l'entrepreneuriat. Et avec elle, elle nous donne un peu de conseils pour savoir comment est-ce qu'on peut gérer cette mode sans pour autant se faire beaucoup d'ennemis, mais s'attirer beaucoup plus de clientèle. Et de là, je profite pour faire un clin d'œil à Madame Karine Pala qui est modéliste comme elle. Je te salue de loin, Madame Karine Pala. Je pense que la seconde émission sera avec vous, comme on s'est déjà parlé. Et pour vous tous qui avez besoin de très bonne couture, vous avez besoin de vous habiller à l'exceptionnel. Une seule adresse, avenue Lokolengue, direction 10e rue, dans la commune de Kalamu au quartier Kimbangu 2. Dès que vous êtes sur l'avenue Mompono, vous demandez l'avenue Lokolengue, on vous indiquera MKC Mode International. Et nous revenons déjà vers notre invitée. Madame Cynthia, dites-nous un peu en tant que femme, comment faites-vous pour gérer la gestion de votre entreprise, la direction de celle-ci et votre vie personnelle? Bon, en tant que femme, il faut toujours planifier. Hein? Donc, j'ai des planifications. Ici, dans mon entreprise, je viens qui est 3 fois par semaine et 4 jours à la maison. Okay. Pour s'occuper de mes enfants, de mon mari. Donc, les mardis, je suis là, les vendredis, ainsi que les samedis. Donc, quand les gens viennent avec les vêtements, on enregistre, on a des récits, les tout qu'on sort, on enregistre dans notre carnet. Allez, moi, je pars à la maison, je confectionne. Ici, dans mon entreprise, il y a que mes élèves qui restent. Je confectionne à la maison et on se fixe au rendez-vous. Si je t'ai donné la date de venir retirer les vêtements tel jour, on se fixe l'heure. Je viens ici, tu récupères les vêtements, tu passes ton essayage et puis tu répares. Je fais des moyens pour faire l'équilibre. Okay. Mon mari doit être content de moi, comme une épouse. Ici aussi, mes clientes doivent être contentes de leur styliste et modéliste. Donc, c'est un peu ça. Donc, je gère juste la semaine. Ok. Déjà, pour essayer un peu de nous détendre, Madame Cynthia, et cette question me fait un peu rire. Je voudrais connaître, avez-vous déjà connu un petit pépin avec votre mari à propos de votre travail? Oui, j'ai déjà connu ça parce que au début, quand j'avais enfanté ma première fille, j'étais toujours à la maison et les clientes venaient de temps en temps. Alors, mon ami, c'est un homme il est très logique. Il n'aime pas aussi la visibilité. Donc, j'avais connu cela. Parfois, tu vois vraiment que son regard là, il n'est pas content. Okay. Il n'est pas content, mais tu fais de ton mieux de gérer ta cliente pour qu'elle soit contente, pour qu'elle ne puisse pas remarquer que ton mari n'est pas content. Parfois aussi la nuit. La nuit, on dort, 3 heures du matin, tu te réveilles, tu te dis que non, j'ai un vêtement que quelqu'un doit venir récupérer demain matin, je dois le réaliser. Donc, tu fouilles dans les lits, tu pars sur la machine. Tout ça, je l'ai connu, il a parlé. Mais aujourd'hui, là, ça va parce que je n'ai plus de machine à la maison. J'ai tout ramené ici. Parce que quand je dors là, je sais que je vais rien faire parce qu'il y a plus de machine à la maison. Donc, je fais cela pour intérêt d'attente avec mon époux. Ok, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, c'est un exemple pour toutes les autres femmes à prendre, à savoir gérer l'entreprise et la vie personnelle. Mais Madame Mabwaka, dites-nous,
d'où viennent vos tissus? Est-ce que ce sont des tissus originaires de chez nous ici ou vous les exportez à l'extérieur? Et comment faites-vous s'il y a des tenues ou des tissus que vous importez? Comment faites-vous pour gérer vos fournisseurs? Bon, les fournisseurs, en tout cas, les fournisseurs, écoutez-moi, faut changer avec vos comportements. Comme les robes, mes employés ont mis sur leur corps. On peut avoir un modèle pour quelqu'un qui est dispo, Oui, si oui. on peut voir un modèle. Elle est là, elle est aussi disponible. Donc, comme la robe qu'elle a mis, et c'est ça aussi, j'ai touché à la main, ça vient du Bénin. Ok. Ça vient du Bénin, j'ai un fournisseur, mais c'est tellement compliqué parce que quand vous faites des commandes, donc il vous dit que ça fera juste 3 jours. Mais pour que les 3 jours-là, ça arrive jusqu'ici, c'est du mensonge. Alors, toi, tu peux déjà publier que les samedis, vous aurez des nouvelles collections. Alors, les vêtements n'est pas encore arrivé. Mais souvent, j'achète. L'autre est là aussi sur les mannequins, c'est les Bénin. C'est aussi les Bénin. Mais souvent, j'achète mes tissus ici en Kinshasa, sur Chouapa. Il y a plusieurs magasins de très bonne qualité. Donc, pour acheter des tissus de très bonne qualité, tu dois être du domaine. Ok. C'est pour cela, moi, j'aime que la cliente, quand je lui propose, madame, il faut acheter ceci, il y a d'autres clients qui partent acheter elles-mêmes. Alors, quand ils me ramènent le tissu, je lui dis que ce n'est pas de très bonne qualité. Moi, si je réalise, il y a un problème, en tout cas, ce n'est pas de ma faute. Quand vous partez chez une couturière, modiste, styliste, il faut se soumettre sur leur choix. Okay. Parce que nous connaissons que ce genre de modèle, ça peut y aller avec les satins duchesse, les gabardines, satins riches, tout ça. Alors, les clients ne comprennent pas. C'est pour ça que vous verrez dans plusieurs entreprises, s'il y a des chamailles, comment je peux dire, des échanges de paroles sur les clients et donc disons de l'incompréhension entre fournisseurs et patrons. Oui, oui, fournisseurs et patrons. C'est pourquoi? Parce que il a acheté les tissus elle-même. Elle est venue avec chez moi. Alors, les modèles qu'il m'a présentés avec les tissus ne se marient pas. Okay. Ne se marient pas. Mais il y a d'autres tailles qui acceptent cela. Il accepte cela, il réalise. Alors, quand le client demande, voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai eu, c'est des choses différentes. C'est des choses différentes. Répétez un peu ça. Voilà quoi? Voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai eu. Et sur TikTok, je vois les gens disent que, oh, ta couturière, c'est une sorcière. Non, mes téléspectateurs, nous ne sommes pas des sorcières. Quand on vous demande de venir nous remettre l'argent, d'acheter les tissus, nous connaissons la qualité. Okay. Si tu veux la qualité, si tu veux la même qualité, on peut te l'écrire, on fait un facture, non? Madame, faut faire les satins duchesse ou les satins riches. Vous prenez juste la facture que moi je vous ai donnée, okay. Vous partez acheter. Pour ne pas avoir cette incompréhension entre client et son modéliste ou styliste. Ok, merci beaucoup Madame Cynthia. Là, nous nous acheminons déjà lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Madame Cynthia, nous savons tous que vous avez un grand événement qui est déjà prévu pour le samedi et le dimanche. Pouvez-vous un peu parler à nos téléspectateurs, leur annoncer en quoi consiste cet événement? Chers téléspectateurs, je vous salue encore un bonsoir. Nous avons un grand événement de la vitrine de la mode 3e édition. Alors, ne ratez pas. Ne ratez pas, c'est là, il y aura des stylistes, des modélistes, des stars de notre pays qui viennent célébrer cet événement avec nous. Il y aura des très belles créations. Moi, je vais parler sur la civilisation africaine Cuba. Alors, ne ratez pas cela. C'est le tennis Cuba qui est sur la mode en présent. Venez voir des très belles créations qui sera nommé Mabouaka Tivikidi André à l'honneur de mon père. Donc, il y aura donc moi-même, je serai en tennis là que vous avez jamais vu au monde, pardon. Donc, venez. Nous vous invitons à $10. Vous avez votre billet pour participer à notre 3e édition de la vitrine de la mode. Déjà, je rappelle à tous les téléspectateurs que la vitrine de la mode se tient déjà ce samedi 18 et le dimanche 19
au mausolée de Kinshasa. Donc, nous vous invitons à être nombreux à participer à cet événement qui fera la une des journaux, la une de magazines. D'ailleurs, moi-même, je serai là pour couvrir l'événement. Et nous vous disons que vous ne serez pas déçus. Vous serez très bien accueillis et vous retrouverez peut-être des modèles qui vont vous inspirer à vous en procurer aussi. Et MKC Mode est là pour vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Maman Cynthia, nous chutons déjà. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quelles sont les tenues que vous confectionnez? Vous êtes beaucoup plus dans l'élégance féminine ou l'élégance masculine? Ou vous faites des deux, et le masculin et le féminin? Je fais les deux, hein. Je fais les masculins et les féminins, mais je préfère faire le féminin parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas vraiment les pannes. On reçoit que les papas s'il y a une cérémonie. Oui. Donc là, je réalise pour hommes et pour femmes. Et voilà, chers téléspectateurs de l'émission Le Féminin, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce soir. Mais avant toute chose, nous donnons la parole à Madame Mabwaka qui peut de son côté saluer quelques personnes qui lui sont chères. Merci beaucoup mes téléspectateurs qui me suivent de loin. Je salue toute la famille Mabwaka. Je profite pour saluer ma grande sœur Julia Mabwaka, l'aînée de la famille. Je te souhaite un joyeux anniversaire pour le 20 juillet. Je salue ma petite sœur Alpha Mabwaka que j'aime beaucoup. Je l'appelle souvent ma capricieuse. Elle est là, elle me suit. Et je salue Rihanna qui est là, ma coiffeuse Abigail. Je profite pour vous dire, cette année-là, je vais parrainer le couple. Donc, je garde ça. Je salue ma maquilleuse Keren, je salue toutes mes élèves, je salue mes beaux-frères, la famille Kapinga, je vous aime tellement, mon amie Sanforose, bisous, bisous chez toi là-bas, mes filles, je suis la maman des filles, des fois merci vos écrans, toujours belles. Donc, j'ai choisi, je salue Chloé, Bangamba, Kapinga et Soukani qui porte le nom de ma maman. Bisous à la maison, votre maman Cynthia Mabwaka vous aime tellement. Bisous. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Nous disons un grand merci à notre DG l'Excellence Charlie Prince. Un grand merci à tous les membres du technique qui m'ont accompagné ce soir. Là, je vois Gédéon Kiakou, Jérémy Kaloulou, Gloire Ndouzi de là où tu es, je te salue. Un grand merci à mon pasteur maman Tina Ngwaï. Un grand merci à mes enfants bandits et vainqueurs. Maman vous aime beaucoup. Job souhait la lumière du barreau. Là où tu es, Bikando Kata Makambwango et les caca bien. Je salue au capi de la mode chez Karine Pala, honorable Christelle Voing, je vous salue de loin, de Chris Kabeya et tous les mannequins de Chris, je vous salue de là où vous êtes. La fondation Amida Chature, merci à vous pour le soutien. Merci au couple Amédée et Moussini pour le soutien spirituel que vous nous apportez. Et de cela, nous vous disons, portez-vous bien et au prochain numéro, à la prochaine heure et sur la même chaîne. Merci.